Amis du Collège du Catch, bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va faire les pronostics de WWE SummerSlam 2024 qui va se dérouler la semaine prochaine à Cleveland, Ohio. Je ne vous cache pas que moi, en termes de hype, c'est pas la folie de ce SummerSlam. Je suis pas très hype. Déjà, après Money in the Bank le mois dernier et les weekly actuellement, c'est pas la folie WWE. Mais bon, on va... Normalement, il y a le retour imminent d'une personne qui est réclamée depuis WrestleMania et qui va revenir après le main event. On en reparlera. Et donc là, la hype quand même va peut-être remonter. Mais sans plus attendre, on va commencer par le premier match. Pour moi, l'opener, ce sera ça. LA Knight contre Logan Paul pour le titre US. Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, je vais casser toute la hype. Pour moi, LA Knight va encore perdre. Je vois Logan Paul gagner. En plus, ces derniers temps, les news disent que la WWE est très satisfait du run de Logan Paul en tant que champion US, malgré 2 défenses de titre en 2024, Royal Rumble et WrestleMania. Mais Logan Paul donne des yeux, et en plus, en pleine période électorale des États-Unis, Logan Paul qui parade avec le titre US, je pense qu'ils vont encore un peu garder Logan Paul champion US. Ça peut paraître un peu loin d'esprit, mais en plus, déjà, Logan Paul, il va être à Cleveland, même si, bon, c'est un heel, mais je pense qu'ils vont quand même pas le faire perdre chez lui à Cleveland, comme la WWE, quand même, a la tradition de ne pas faire perdre les locaux depuis le retrait d'un vieil homme, d'un vieil homme. Et puis donc, voilà, Logan Paul va retain son titre US. Ensuite, on va passer à Bron Breakker contre Sami Zayn. Pour moi, là, cette fois-ci, ça doit être clair. Là, il faut arrêter les conneries. Même si Sami Zayn, ça fait que 110 jours qu'il est champion. C'est très peu. Donc, ouais. Mais là, franchement, je pense que là, on va pas faire la deuxième même erreur. Pas 203. Là, cette fois-ci, Bron Breakker, il va démolir Sami Zayn. Sami Zayn va même pas voir le jour, mais j'ai peur qu'il va encore refaire le même spot. Hein. Bron Breakker qui va déboîter Sami Zayn. Et Sami Zayn voilà, le pouvoir de l'amour. Peut-être qu'Adija sera au premier rang, je sais pas. Mais bon. Et là, j'espère que Bron Breakker va gagner. Pour moi, Bron Breakker doit gagner et Bron Breakker va gagner le titre intercontinental. Troisième match. Tiffany Stratton. Lapsus. Nia Jax contre Bayley. Alors déjà, c'est tout tracé pour moi. Bayley va perdre le titre. Même si ça fait plus de 100 jours qu'elle est championne, c'est très peu. Les champions, quand même, ils ont des règnes très bizarres depuis WrestleMania. Bayley va perdre. Et j'avais fait le lapsus déjà. Et je pense qu'après, Tiffany Stratton va cash in son Money in the Bank contre Nia Jax, façon Alexa Bliss. Money in the Bank 2019, si je ne me trompe pas. 2018, je crois. Bref, j'ai plus la date. 2018. Et voilà, Tiffany Stratton va gagner le titre féminin parce que, voilà, je pense que Tiffany va face turn. Là, c'est très imminent que Tiffany va vraiment face turn parce que Tiffany, elle est cool. Tiffany, c'est une heel cool. Les gens l'adorent. Nia Jax, c'est la monster heel. Et quoi de mieux pour... quand tu as face turn Tiffany Stratton, la mettre en face de Nia Jax pour avoir beaucoup plus de momentum. Et donc voilà, parce que Bayley, franchement, Bayley, il faut qu'elle se mette sur le teco à un moment, je sais pas, il faut qu'elle se ressource un peu, mais franchement, déjà, sa feud avec Io Sky, Damage Control, c'était pourrave. Là, son règne, il est pourrave. Bref. Donc, allez, sur le teco, Madame Bayley, voilà. Je pense même que Bayley, ça peut paraître aussi très choquant, mais je pense que Bayley n'aurait pas dû re-signer à la WWE et aurait dû rejoindre Mercedes Moné à la AEW. En plus, elles auraient peut-être fait des titres par équipe, elles auraient foutu la merde à la AEW, dans le bon sens du terme, là, comme dans le confinement où elles étaient vraiment incroyables, quoi. Elles avaient toutes les ceintures et tout, elles étaient hilarantes. Mais bref, victoire de Nia Jax sur Bayley et Tiffany Stratton qui va cash in sur Nia Jax. Ensuite, on va parler de CM Punk contre Drew McIntyre, arbitre spécial, Seth
freaking Rollins. Le match que tout le monde attend. Le match que tout le monde attend. Là, on va voir CM Punk, c'est l'heure de vérité. Mec, bon, on va être un peu indulgent comme ça avec son retour. Voilà, après plus de 6 mois, 7 mois de convalescence. Drew McIntyre est en feu en ce moment. Et je pense de toute façon que... J'espère vraiment, bon, malgré mes différends avec CM Punk, voilà, l'hypocrite, nanana, mais j'espère vraiment qu'ils vont faire un putain de match. De toute façon, c'est le premier d'une longue saga. Moi, de toute façon, je ferai les pronostics, les prédictions. Non, je ferai une vidéo prédiction Bad Blood. Parce que, je vous l'annonce, Bad Blood 2024, croyez pas que c'est innocent qu'ils aient ressuscité ce pay-per-view. Je me fais une parenthèse. Parce que Bad Blood, pour moi, ce sera l'un des PLE de l'année. Ça va être une dinguerie. On en reparlera. Et donc, CM Punk va battre Drew McIntyre 1 contre 1. Seth Rollins va, comme c'est l'arbitre, il va influencer le match. Il va coûter le match à Drew McIntyre. Et CM Punk va gagner. Je pense que le match va durer une vingtaine de minutes quand même. Il va durer une vingtaine de minutes. Ce sera un match assez lent. Assez lent, mais voilà. Comme de toute façon, ce sera le début d'une longue trilogie. Oui, je pense que ce sera une trilogie. Donc, voilà. Il faut donner le rythme à CM Punk. Même si c'est SummerSlam quand même. Mais il faudra quand même lui redonner le rythme. Et voir comment ça va combiner avec Drew McIntyre. Ensuite, on va parler de Rhea Ripley contre Liv Morgan. Tchouin, tchouin, tchouin. Pour le titre féminin, ce que j'ai peur, parce que Rhea Ripley n'est pas à 100%, ce que j'ai peur, c'est que je pense que le match, il va pas être long. Il va être très court. Je pense qu'il va même... Ça, peut-être 10 minutes max, hein. Je pense que le match va être très court. Et bien sûr, Liv Morgan va retain parce que Dominic Mysterio va coûter la victoire à Rhea Ripley. Dominic, il joue double jeu aussi. Dominic, il joue double jeu. C'est bon. Il s'est fait gourouter par Liv Morgan. Sa petite comédie à Raw, là, quand il a fait pleurer Liv Morgan, ça fait partie du plan. On le sait tous. Voilà. On le sent à 10 km. Et Rhea Ripley et Liv Morgan aussi sera le début d'une longue saga, voire trilogie. Peut-être même ça va s'arrêter jusqu'à WrestleMania, qui plus est. Mais bon, à un moment donné, il faudra aussi donner à manger à d'autres femmes. Hein. Liv Morgan et Rhea Ripley vont pas se battre pour le titre pendant plus de 6 mois à un moment donné. Faudra pas déconner. Donc Liv Morgan va gagner son... va conserver son titre de championne féminine. Petite parenthèse, c'est un match qui n'a toujours pas été annoncé, mais pour moi, ça va être un match qui sera dans la carte, parce que je pense qu'ils ont bien annoncé 8 matchs à SummerSlam, et là, je crois qu'il y a que 7 matchs annoncés, si mes calculs sont bons. Si vous avez regardé SmackDown, ils ont annoncé que la semaine prochaine, il y aura Ayla Dawn et Alba Fire contre Bianca Belair et Jade Cargill pour les titres tag. Je pense, de toute façon, je le sens gros comme une maison. Il y aura une double DQ parce que, je sais pas leur nom là, bon, Zoe Stark, Sonya Deville et Shayna Baszler vont intervenir, vont niquer les deux équipes. Potentiellement, Katana Chance et Aiden Carter vont arriver aussi. Mais je pars à SummerSlam sur un triple threat pour les titres tag. Donc, Alba Fire et Ayla Dawn contre Bianca Belair et Jade Cargill contre Shayna et Zoe Stark pour les titres tag. Comme ça, Ayla Dawn et Alba Fire vont conserver les titres par équipe parce que tu les mets en face de Jade Cargill et Bianca Belair en 1v1. Là, normalement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est sûr qu'elles sont déboîtées, elles sont squash. Donc, ils vont faire la petite facilité scénaristique, voilà, comme ça, vous conservez, et ça va rajouter un match. J'espère que ce sera comment ils appellent ça dans le countdown de SummerSlam. Le countdown, il va durer 3 heures. Hein. 3 heures, le countdown. Hein. Ah, ils vont nous marteler, les promos. Hein. Déjà que, quand on va regarder en live, on va restaper les promos d'avant-match. Mais là, dans le countdown, ils vont pousser les promos d'avant-match. Bref, ça va être un enfer. Et là, on va passer aux 2 matchs de championnat. Damian Priest contre notre ami Gunther pour le titre World Heavyweight Championship. Et ça va surprendre aussi, et je vois Damian Priest
conserver sa ceinture. Pourquoi? Pour moi aussi, dans mon esprit, j'étais sûr à 100% que Gunther allait être champion du monde poids lourd, parce qu'en plus, il y a Berlin qui arrive dans sous peu. Mais depuis lors, depuis là, les dernières promos, les récentes promos de Gunther, et vu comment Damien Priest commence à connecter avec la foule, en plus, de toute façon, Gunther fait un très bon taf. Le mec, il vient, il dit, de toute façon, hey, les gars, je vous dis les termes, j'ai jamais eu besoin de la WWE, vous avez besoin de moi, vous êtes tous des déchets, allez vous faire enculer, je vais redonner des lettres de noblesse au titre. Et Damien Priest, c'est un thug, regardez, c'est l'Undertaker bisexuel, c'est un voyou, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait en tant que champion poids lourd? Et en plus, Gunther est étranger. Donc, c'est pour cela que je pense que Damien Priest va conserver à SummerSlam. Parce que voilà, Fighting Champion. Et oui, il faut quand même crédibiliser encore plus Damien Priest. Parce que là, c'est vraiment... il a vraiment embrassé son face turn babyface, champion du peuple. Parce que voilà, comme Gunther, il insulte Damien Priest. Plus la foule à chaque fois où il dit ouais vous êtes tous des déchets comme Damien Priest. Donc Damien Priest, il sacré papa. Je pense que le match il va être excellentissime. Ça va être une brawl, ça va être une baston comme on les aime. Dave Meltzer il va se branler et je vous l'annonce, même Dave Meltzer il sera capable de mettre 5 étoiles à ce match. Tellement qu'il va se branler, il va se branler devant le match. Il y aura des chops, il y aura des patates, ça va se taper, voilà. Ça va, ce sera de la garba bien comme il faut, comme il aime là. Comme dans son pro wrestling là. Bon bref, même si au Japon, pour moi, ce n'est pas du catch. No disrespect aux fans de la New Jap. Chacun son avis. Pour moi, le Japon, c'est les mangas, point barre. Voilà. Voilà. Donc, Damien Priest va returns. Et 3 semaines après à Berlin, là, il perdra le titre à Berlin. Parce que Finn Balor va lui coûter le titre à Berlin. Et enfin, le main event. Est-ce qu'on peut parler d'un main event, d'un calibre de main event? Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Qui l'eût cru, il y a 1 an, quand Cody Rhodes affrontait Solo Sikoa 5 jours avant SummerSlam à Raw, et qu'on lui dit, ouais, de toute façon, hey, petit, t'es pas encore prêt. Et quand Cody Rhodes inflige la première défaite clean à Solo Sikoa, qui l'eût cru qu'un an après, Solo Sikoa affronterait Cody Rhodes pour le titre à SummerSlam, pour le titre suprême. Bon, donc déjà, ce match-là, ça va être un peu un sacré bordel. Bon, pour moi, Cody Rhodes, il va retains. Mais déjà, comment il va retains? Parce que dans le scénario, là, vous avez bien suivi, Randy Orton et Kevin Owens, ils ont été neutralisés. Ils se sont fait défoncer. Donc, ils se sont fait write-off quelques semaines. Donc, dans le scénario, c'est que dans la logique des choses, ils pourront pas intervenir pour Cody Rhodes à SummerSlam parce qu'ils se sont fait démolir. Donc, qui pourrait aider Cody Rhodes? Là, on en vient à Roman Reigns. Mais le problème, c'est que moi, je pense que Roman Reigns, s'il revient, parce que moi, je sens à 80, bon, je suis à 90% sûr qu'il va revenir à SummerSlam, pour moi, c'est fin du show. After match. Ce sera pas, voilà, il va venir, parce qu'en plus pour moi, quand il va revenir, la musique elle va retentir, l'épicness, la pop de malade, il va pas venir en mode fourbe. Bon après, s'il vient en mode fourbe, après qui spire tout le monde, la foule sera quand même en délire, mais ce sera encore plus épique s'il vient avec sa musique, tu vois, en plus voir comment il va rentrer là. Maintenant il a plus de ceinture, ça sera ça la curiosité aussi. Donc comment Cody Rhodes va s'en sortir? Parce qu'il y aura Jacob Fatu, Tangaloa, Tama Tonga qui vont intervenir. Je pense même que Roman Reigns ne va pas venir les mains vides. Je pense qu'il y aura Jimmy Uso qui va revenir à SummerSlam aussi. Pour faire le save auprès de Cody Rhodes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense ça. Et ensuite, voilà. Cody Rhodes, il va retain, Roman Reigns, voilà. Il va confronter Solo Sikoa, et ça va être, voilà. Et après, on va lancer toutes les hostilités, Bloodline contre Bloodline. Bon, et cette fois-ci, Jey Uso sera bien respecté. Rikishi, ne t'inquiète pas. Reste bien dans ton trône, là, et regarde WWE. Bon, même si je suis d'accord avec toi que Jey Uso, c'est n'importe quoi. Ouais, mamie, je t'aime, limite, exo, bref.
Qu'est-ce que je regarde? Je regarde du catch ou je regarde une télé-réalité? Déjà, je regarde une télé-réalité avec NXT. Bref, voilà ce que j'avais à dire de SummerSlam. Je suis pas très hype, mais ça peut s'annoncer très explosif parce que vu les matchs, ça peut être la qualité cette fois-ci. Là, il n'y a pas de mallette à décrocher et tout. Bref, ça va être bon. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Des extraits à foison, si vous voulez, sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe où, voilà. Faites monter le bruit, le connard du catch, voilà, bref. Et on regardera SummerSlam en live et on réagira. On fera la review de SummerSlam sur le podcast Tag Team Crow qui est disponible sur les plateformes de streaming, Apple, Spotify et vidéo réaction de SummerSlam dans la chaîne. C'est votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi la vidéo. Il fait un peu chaud, oui, même s'il pleut. Et voilà. On voulait faire un hommage. On n'avait pas fait de vidéo depuis son décès. Rest in peace, Shannon Doherty. À tout jamais. Voilà. Depuis le 12 juillet. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. 53 ans. Merci.